Donc nous continuons, nous poursuivons notre marche, toujours sur la langue et le monde de l'injustice. Continuons notre enseignement. Donc nous sommes beaucoup attardés sur l'écriture de base que nous avions prise, qui était l'écriture de Jacques. 3. Voilà, Jacques chapitre 3. Ok. Donc nous avions vu par là que la langue est le monde de l'injustice. Nous avons vu par là que d'une même source ne peut sortir les eaux douces et les eaux amères. Nous avions vu encore nous avons vu encore que Le cheval dans la... voilà que la bouche du cheval. voilà exactement qu'une personne établie, donc notamment un ministre de la parole qui est établi sur des personnes, voyez, qui est établi sur des personnes, il dirige ces personnes. En fait, son rôle, c'est de pouvoir diriger ces personnes afin qu'ils puissent atteindre, c'est-à-dire qu'ils puissent se perfectionner dans la foi en Christ Jésus. Donc c'est ça. Nous avions vu aussi par rapport à 1 Pierre chapitre 3, si je ne m'abuse, où il est écrit que... Voilà, 1 Pierre 3, 9, où il est écrit que qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien. Vous voyez? Donc, celui qui veut aussi voir des jours heureux, qui préserve sa langue du mal. Ouais, donc, notre langue, nous avions vu que c'est vraiment là où se situe l'injustice de l'homme. Or, nous avions vu que toute injustice est un péché. Vous voyez, l'injustice, c'est tout péché que l'homme peut commettre. Vous comprenez? L'injustice, c'est ça le péché. Or, nous maintenant qui avons été régénérés, qui avons reçu une semence incorruptible, qui sommes entrés en Christ, nous avons pour objectif maintenant la sanctification et pour fin la vie éternelle. Vous voyez? Donc nous devons maintenant manifester des œuvres de justice et que toute œuvre de justice ne soit pas mentionnée parmi nous comme il convient à des saints. Ok? C'est très important. Parce que l'injustice, en réalité, c'est les ténèbres en toi. Ok? C'est les ténèbres en toi. Voilà pourquoi je dis toujours que, bien que nous avons reçu le Saint-Esprit, mais nous avons toujours une part de ténèbres en nous. Or, les ténèbres se situent où? Se situent dans ta chair. Ça, nous l'avions vu, nous l'avions revu. Les ténèbres en toi se situent au niveau de ta chair. Parce que c'est ta chair qui a été vendue au péché. Et dans ta chair, il y a aussi ce qu'on appelle cette langue, qui est aussi le monde de l'injustice. Et c'est par cette même langue-là que tu peux bénir et que tu peux maudire aussi des hommes faits à l'image de Dieu. D'où il est très important, ce que nous avions vu dans le livre de Éphésiens, de pouvoir faire en sorte que de notre bouche ne sortent que des actions de grâce. Oui, Colossiens? D'accord. Notre bouche ne sorte que des actions de grâce. Vous voyez? Merci pour Colossiens. D'accord. Non, on avait vu Éphésiens aussi 5. Éphésiens 5, où il est fait mention des grossièretés. Vous voyez? Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Vous voyez? C'est ce que nous avions vu aussi. C'est-à-dire, nous avons vu Éphésiens 5, verset 4, ou verset 3 à 4, où il est écrit pas de grossièreté, pas de bouffonnerie. Vous voyez? Cela est malséant. Donc, de nos bouches, ce qui doit sortir, ce sont des actions de grâce. Vous voyez? Nous devons apprendre à beaucoup bénir. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai dit que tout ça, c'est tout un exercice. Okay? Parce que ça fait partie aussi de la piété. Parce que la piété, c'est les différentes règles que Dieu a placées pour nous afin que nous puissions les observer. Okay? Donc ça fait aussi partie de la piété. Donc c'est tout un exercice. Parce que ta bouche, ta langue avait pour habitude autrefois de sortir, c'est-à-dire peut-être que tu sortais des mots de ta bouche que tu ne contrôlais pas autrefois. Mais aujourd'hui en Christ, tu dois être maintenant renouvelé même au niveau de ton langage. Ouais, même au niveau de ton langage, tu dois être renouvelé.
Et c'est très important parce que souvent, tu peux voir des gens qui sont en Jésus, mais qui adoptent un langage qui n'est pas approprié à la foi qu'ils ont reçue en partage. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi parmi nous. Ouais, c'est très important. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi parmi nous. C'est très important parce que la Bible nous dit, c'est là que nous avons vu aussi Colossiens, chapitre 4, verset 6, comme maman a dit, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Vous voyez? C'est-à-dire notre parole doit être accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Vous voyez? Donc, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. C'est-à-dire que je suis libre, mais je ne suis pas libre de parler comme je veux aux gens. Non. Vous voyez? Nous avions parlé par là aussi de l'éducation. De l'éducation que la Bible aussi enseigne. Vous voyez? La Bible nous parle aussi de l'éducation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis un enfant de Dieu que maintenant je peux parler n'importe comment à n'importe qui. Non, ça c'est pas la Bible. Vous voyez? La Bible dans le livre de Timothée, prenons le livre de Timothée. 1 Timothée, prenons le chapitre 5, à partir du verset 1. L'Écriture dit, « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. » Vous voyez? Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comment? Comme un père. Les jeunes hommes comme des frères. Vous voyez? C'est-à-dire la Bible nous enseigne le respect. Oh non, Jésus sait. Non, Jésus ne sait pas. Jésus sait sa parole. Jésus c'est la parole. Donc toi ne te dis pas que tu vas commencer à faire n'importe quoi parce que tu en as envie. Non. Vous voyez? Jésus c'est sa parole. Ok? Donc ne commence pas à dire oh non je peux parler comme je veux. Tu ne parles pas comme tu veux. Tu dois le respect aux adultes. Tu dois le respect à tes parents. Tu dois le respect aux personnes qui sont plus âgées que toi. Même les personnes qui sont moins âgées que toi, tu leur dois aussi le respect. Est-ce que vous comprenez? La Bible ne nous enseigne pas l'impolitesse. Si quelqu'un devient plus impoli alors qu'il écoute cette parole, ça veut dire qu'il y a un problème dans son cœur. Parce que cette parole que tu entends doit te faire aller de perfection en perfection. Donc il nous dit quoi? Les femmes âgées, comme des mères. Ouais. Toi tu vois une femme âgée, tu crois que c'est ton amie. Non. Même si vous avez la même foi, même si tu l'appelles ma soeur ou mon frère, cela n'exclut pas le péché. C'est-à-dire les naisses, Dieu ne les oublie pas. Ouais. Les naisses, Dieu ne les oublie pas. Oh, tu es venu avant, tu es venu peut-être dans la foi avant cette personne-là. Cela ne fait pas de toi une personne qui doit maintenant se glorifier aux dépens de cette personne. Non. Oui. Dieu tient compte aussi des droits d'aînesse. Oui. C'est pas parce qu'on est dans la foi qu'on doit tout oublier maintenant. On commence à parler n'importe comment aux gens. Non, ça c'est pas la foi en Christ Jésus. La Bible nous dit les femmes âgées comme des mères, les jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Vous voyez? Honore les veuves, les vraies veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent d'abord à exercer la piété. Vous voyez? La piété fait partie aussi de la manière dont je me conduis avec les personnes. La piété, ce n'est pas simplement les règles, mais ça aussi, ça fait partie d'une règle. C'est-à-dire la manière de parler aux gens, c'est aussi des règles de doctrine que Dieu a placées dans la parole pour qu'on puisse les mettre en pratique. Tu commences à parler comme tu veux, comme tu veux, comme tu veux. Non. Il y a un langage qui est aussi adapté à la sainteté. La Bible nous parle que votre parole soit assaisonnée, c'est-à-dire soit pleine de grâce, assaisonnée de sel. Je ne peux pas dire ce que je veux avec ma bouche, parce que cette bouche-là, quand tu fais n'importe quoi, tu souilles tout ton corps. Ouais, tu te souilles. Voilà pourquoi il faut faire attention à ce qui sort de ta bouche. C'est très important.
Vous voyez? C'est très important. Donc, ici, comprenez, hein, ce que je voulu exprimer, c'est que vraiment, la piété n'exclut pas la... ou bien la foi que nous confessons n'exclut pas la politesse. Vous voyez? N'exclut pas la politesse. Donc, prenons encore quelques autres écritures qui vont nous aider. Quelques autres écritures qui vont nous aider. Je vais prendre... Allons dans le livre de Psaume. Psaume 34. Psaume 34, verset... En fait, ça, c'est une répétition aussi de ce que nous dit Pierre, mais tu peux toujours lire, Kenny, verset 13 à 15. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux, alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Cherche la paix et poursuis-la. Amen. Amen. Ça, c'est une répétition de 1 Pierre 1. Prenons une autre écriture. On ne va pas commenter sur ça. Prenons une autre écriture qui va aussi nous aider. Psaume 39, verset 2. Jani, si tu veux lire, tu peux lire. C'est bon? Psaume 39, verset 2. Tu veux pas lire, Kenny? Psaume 39, verset 2. Je disais, je veillerai sur ma conduite de peur de pécher en parole. Je mettrai un frein à mes lèvres tant que le méchant sera devant. Amen. Je reste, vas-y, le 3. Devant moi, je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheur et ma douleur étaient vives. Amen. Donc ici, il est question de quoi? Il dit, je disais, je garderai mes voies de peur de pécher par ma langue. Oui. Je garderai un frein à ma bouche. Donc, si tu ne veux pas pécher par ta langue, qu'est-ce que tu dois faire? Mettre un frein à ta bouche. Vous comprenez? Mettre un frein à ta bouche. C'est très important. Parce que si tu ne mets pas un frein à ta bouche, la Bible nous dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Prenons cette écriture-là dans le livre de Proverbe 18, je crois. Proverbe 18, je crois. Proverbe. Proverbe, je prends. Bon, je prends une autre écriture. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Ouais. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Voilà pourquoi aussi de ta bouche, tu ne peux pas dire du mal
de qui que ce soit. Parce que souvent, on a tendance à avoir des gens ou bien des parents qui disent du mal même des fois de leurs enfants. Or, quand toi tu dis du mal de ton enfant, c'est ce qui va lui arriver. Quand tu dis aussi du bien, c'est ce qui va arriver. Vous voyez? Parce que cette langue-là, vous voyez, tu ne peux pas l'utiliser pour... Canalise-le. Est-ce que vous comprenez? Donc cette langue, tu ne peux pas l'utiliser pour maudire. Cette langue, tu ne peux pas l'utiliser pour détruire. Cette langue, tu dois l'utiliser pour bénir et uniquement pour bénir. C'est très important. Vous voyez? La langue, on ne l'utilise pas pour pouvoir dire du mal. Non. Parce que le mal que... Job dit quoi? Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Or, quand toi, tu prononces des bonnes paroles, vous voyez, même pour ta vie, quand tu prononces des bonnes paroles, que ce soit pour ta vie, pour la vie de tes enfants, ou pour la vie de ceux que tu diriges comme ça dans la chair, c'est aussi ce qui va leur arriver. Vous voyez? C'est très important d'avoir des paroles positives à l'égard de tous, surtout à l'égard de nos enfants. Il y a des parents des fois qui disent à leurs enfants, toi tu es ceci, toi tu es cela, toi tu n'es pas intelligent, tu es ceci. Eh bien, comme ils prononcent ces choses-là, c'est toute une malédiction aussi qu'ils sont en train de propager aussi sur la vie de l'enfant. Vous comprenez? Parce que les parents, la Bible nous dit que enfants, obéissez à vos parents. Cela est bon et cela est bon selon le Seigneur. Vous voyez? Parce que les parents sont les chefs des enfants. Ils sont l'autorité des enfants. Voilà pourquoi en tant que parents, nous devons nous efforcer à toujours avoir de bonnes paroles à l'égard de nos enfants. C'est très important. Ça, il y a beaucoup de gens qui oublient ces choses-là et des fois, ils disent des paroles, mais c'est peut-être par la suite, si Dieu les éclaire, ils comprendront que ce n'est pas bon. Parce qu'ils sont en train de maudire leurs enfants sans s'en rendre compte. C'est très important d'avoir de bonnes paroles qui sortent de nos bouches. Vous voyez? Parce que cette langue, quand tu es énervé, voilà pourquoi la Bible nous dit, si quelqu'un se met en colère, ne pêche pas. Comment est-ce que tu vas pécher? C'est par cette langue. Parce que c'est dans cette langue-là que réside l'injustice. C'est cette même langue-là qui va te pousser à dire des choses qui ne sont pas conformes à la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi il faut prendre garde à tout ce qui sort de nos bouches. C'est très important. Ok? Prenons encore d'autres écritures qui vont nous permettre de nous édifier toujours par rapport à ce sujet-là. Je prends une autre écriture dans le livre de... Toujours dans le livre de... Je prends une écriture dans le livre de... Je cherche l'écriture, mais bon, je la trouverai peut-être plus tard. Je vais prendre une autre écriture dans le livre de Psaume, toujours Psaume 50. Pardon, Psaume 50. Psaume 50. Verset 16. Psaume 50, 16. Dieu dit aux méchants, quoi donc, tu énumères mes prescriptions et tu as mon alliance à la bouche, toi qui détestes l'instruction et qui rejettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais en sa compagnie, et si tu prends place avec les adultères, tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Si tu t'assieds, c'est pour parler contre ton frère, pour dénigrer le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et parce que je n'ai rien dit, tu imaginais que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Amen. Donc ici, il parle aux méchants. L'Écriture parle aux méchants. Qui est le méchant? Le méchant, c'est une personne qui est dépourvue du Saint-Esprit. Oui, une personne qui n'a pas le Saint-Esprit, en réalité, c'est un méchant. Mais maintenant aussi, il y a des gens qui sont en Christ, mais qui peuvent être remplis du désir de faire le mal.
Prends le cas, par exemple, d'Ananias et Saphira. C'est-à-dire, ils étaient remplis. Pierre, lorsqu'il voit, il dit, Ananias, comment Satan a-t-il rempli ton cœur? Vous voyez? C'est-à-dire, ton cœur peut être rempli de méchanceté. Et quand ton cœur est rempli de méchanceté, du désir de faire le mal, ça va se manifester comme ça dans la chair. Ce qui sort de ta bouche est toujours mauvais. Ce que tu proclames est toujours mauvais. Jamais tu ne vois le bien chez les autres. Vous voyez? Ça, en fait, c'est l'état de ton cœur. C'est-à-dire, par rapport à ce qui sort de ta bouche, on voit en fait l'état de ton cœur. On peut prendre la température de ton cœur par rapport à ce qui sort de ta bouche. Parce que je vous ai toujours dit que le cœur, c'est là où se conserve le bon ou le mauvais trésor. Et cela sort par la bouche. Maintenant, ici, Dieu fait une reproche aux méchants en disant, tu te plais avec les méchants. Ouais. Tu te plais avec, ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue tisse la tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Vous voyez, c'est-à-dire, un frère peut aussi se transformer en méchant. Pourquoi? Lorsque tu ne prends plus garde à la parole de Dieu. Lorsque les choses de Dieu ne t'intéressent plus. Ce qui va s'en suivre, c'est quoi? La méchanceté qui va sortir de toi. Les mauvais fruits, les fruits infects. Vous comprenez? C'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es en Christ que toi aussi, c'est-à-dire tu n'es pas à l'abri aussi d'emprunter les voies du méchant. Mais la chose qui te préserve en Christ, c'est le fait que tu persévères. C'est le fait que tu gardes la parole de Dieu pour ton salut. Et que tu la mettes en pratique. Mais si tu ne prends pas garde, toi aussi tu seras semblable à un méchant. Voilà pourquoi la Bible nous dit, l'héritier tant qu'il est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ouais. Et hier je vous ai parlé aussi du triomphe. Quand le péché triomphe sur toi. Voilà pourquoi quand tu as un péché, ne résiste pas. Quand ta conscience te condamne de quelque chose, repens-toi. Quand ta conscience te condamne, c'est ça l'amour de Dieu pour toi. Mais quand tu résistes, le triomphe va se manifester et on verra que ton état sera pire par la suite. Voilà pourquoi quand ta conscience te témoigne d'un fait, repens-toi maintenant. N'attends pas un temps, repens-toi sur le moment. De peur que le péché puisse agir d'une manière débordante dans ta vie et qu'on voie maintenant une autre attitude, une métamorphose dans ton comportement. Parce que sachez-le, le diable n'est jamais loin. Lui il cherche seulement une brèche. Où est-ce qu'il peut rentrer? Il n'est jamais loin. Vous comprenez? D'où l'importance, à nous qui avons cru, de persévérer dans ce chemin-là. Est-ce que vous comprenez? De nous éloigner du mal. Parce que comme je vous l'ai dit, cette langue, c'est le monde de l'injustice. Or, quand on parle d'injustice, on parle de toutes sortes d'injustices. On peut énumérer la méchanceté, la haine, les querelles, la jalousie, les disputes, tous les mots qui peuvent, tous les mots ou bien tout ce que les hommes peuvent imaginer, ça part de la langue. Parce que la Bible dit, elle est le monde de l'injustice. Même quelqu'un qui est cupide, bien sûr c'est dans le cœur, mais dans sa langue il va manifester aussi la cupidité. Dans son langage il va manifester la cupidité. Quelqu'un qui est aigri, c'est dans son cœur, mais par sa langue il va manifester l'aigreur. Quelqu'un qui est méchant dans son cœur, sa langue va manifester cette méchanceté. Voilà pourquoi ces deux choses, il faut veiller sur ça. Ton cœur et ta bouche. Si tu vois le mal grandir en toi, mets un frein. C'est ce que la Bible nous dit. Mets un frein à ta bouche, de peur de te faire pécher tout encore. Le péché, c'est ça qui nous éloigne de Dieu. N'oubliez jamais, c'est des petites choses. Ça peut sembler petit, mais la Bible nous dit quoi? Vous voyez comment un petit membre peut embraser toute une forêt. Un petit membre comme la langue, mais ça peut embraser toute une forêt, embraser qu'elle est par la géhenne. Vous voyez? Pourquoi par la géhenne? Parce qu'il y a l'injustice qui se situe ici. On peut être calme là tout de suite, mais tu peux dire deux mots
il y a le feu, ça y est, ça s'embrase dans la maison. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su te maîtriser. Oui. Tu peux être calme pendant toute la journée, mais juste une phrase, paf, la journée est abîmée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su se maîtriser. Voilà pourquoi nous devons être prudents. Nous qui avons été régénérés, nous avons été régénérés non pas simplement pour dire je suis sauvé, mais nous avons été régénérés aussi pour manifester aussi le caractère de Christ dans notre quotidien. C'est très important. Et au quotidien, pouvoir manifester la vie de Dieu. C'est-à-dire cette parole-là, qu'elle soit non pas seulement esprit, mais qu'elle soit vie. Parce que Jésus a dit, les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. C'est-à-dire qu'on doit voir cette vie-là au travers de toi, au travers de moi. Sans ça, ça reste un faux témoignage. Si on ne voit pas, si ces paroles sont seulement esprit, esprit, mais il n'y a pas la vie, c'est un faux témoignage. Je vous ai dit que maintenant, toi, tu es une personne parole. C'est-à-dire la parole, on la voit maintenant au travers de toi. On veut voir Jésus, on doit te voir toi. Dans ton langage, dans ta manière d'être. Tout ça doit représenter Jésus. Ne te console pas en te disant que, oh oui, non, de toute manière, moi, nous ne sommes pas parfaits. Si, nous sommes les parfaits sur cette terre. Moi, je suis imparfait. Toi aussi, tu es parfaite. Parce que c'est nous qui sommes les parfaits. S'il y a des gens sur la terre qui cherchent les parfaits, ils doivent venir nous voir, on va leur montrer comment est-ce qu'ils doivent être parfaits. Oh, nul n'est parfait. C'est quelle écriture? C'est quelle écriture? Ça n'existe pas. La Bible dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Oui. Parce que nous sommes appelés à être parfaits dans notre marche. Oui. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui.